Allez, je le disais, il nous reste 2 minutes, 2 sujets très rapidement. On redescend sur Terre, là, après les valorisations stratosphériques qu'on vient d'entendre. Et en même temps, on va quand même parler gros sous. Les échos nous disent le scénario d'un report rapide de l'âge de la retraite à 64 ans sur la table. Sous-entendu, le chef de l'État veut vite passer à autre chose après l'échec aux élections régionales et puis le semi-échec sur la réforme de l'assurance chômage avec le tacle du Conseil d'État de la semaine dernière. Les pro-réformes poussent Emmanuel Macron à renverser la table et réformer les retraites avant la présidentielle pour une mise en œuvre après le scrutin, histoire de passer le message auprès d'un certain électorat. Oui, je reste réformateur. Vous y croyez, une réforme de la retraite significative avant l'élection? Non, d'un point de vue politique. Allons-y, mais c'est le meilleur moment pour le faire. De toute façon, on n'a pas été voté, donc qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher la réforme? Non, c'est vous voyez ça aussi comme une opportunité de calendrier? Aujourd'hui, on a tous des espérances de vie qui s'augmentent et on va être à un moment où on va devoir s'arrêter de bosser. Moi, j'ai envie de bosser encore à 64 ans, mais génial, c'est la meilleure façon de rester en bonne santé et de faire des choses qui nous plaisent. Par contre, on a peut-être besoin aussi d'améliorer les conditions de travail et de faire en sorte que tout au long de notre vie professionnelle, on puisse peut-être un peu moins travailler à des moments pour pouvoir travailler plus longtemps. Vous suggéreriez au chef de l'État de renverser la table avant l'élection en disant « Allez, on augmente l'âge », un truc simple en plus. La réforme imaginée avant la crise de la Covid était assez compliquée, assez complexe, il faut le rappeler. Là, ce serait potentiellement juste relever l'âge de la retraite. Ce n'était pas ce qui était envisagé. Là, cette fois-ci, ce serait quelque chose de simple. Vous dites banco? Alors politiquement, ce serait un risque improbable, malheureusement, à 10 mois de l'élection présidentielle. En même temps, ça peut être le moyen de montrer que la candidate pressentie, Marine Le Pen, avec ça... C'est là où je voulais en venir. Mais décidément, on est fait pour s'entendre, cher ami. Non, mais vraiment, politiquement, je pense qu'aucun conseiller politique, dans la politique politicienne, ne pourrait lui conseiller ça. Malheureusement, c'est pas son deuxième mandat, parce que si c'était le deuxième, connaissant le personnage, c'est sûr et certain qu'il irait. Moi, à sa place, qu'il soit réélu ou pas réélu, c'est ce qu'il devrait faire, lui en tout cas, s'il a un tantinet, le sens du pouvoir et de la France, il devrait le faire maintenant. Parce que comme le disait Stéphanie, il y a un coup à jouer très fort. Si ça rate, c'est pas grave, il retournera faire autre chose, il le fera très bien. Si ça réussit, en revanche... derrière, il élimine en fait finalement ces discours des extrêmes qui sont très agressifs sur le sujet, en plantant le sujet une bonne fois pour toutes. Voilà, plutôt favorable autour de cette table pour inciter le chef de l'État à agir sur le sujet. Allez, on n'a pas le temps de le commenter, mais juste pour regarder, c'était une comparaison amusante. Figaro qui nous dit que la dette française représente 2 fois la capitalisation d'Amazon, soit 40 000 euros par Français. Alors, soit c'est beaucoup, les 2 750 milliards d'euros, puis finalement, c'est juste 2 fois la capitalisation d'Amazon. Donc peut-être que finalement, c'est pas tant que ça. Ou alors c'est la capitalisation d'Amazon qui est énorme. Mais, pardon ? Investissons. Voilà, investissons. Merci Stéphanie, merci Stéphane, merci à vous de nous avoir regardé. Très bonne soirée, à demain, même heure, même adresse, 23h sur Bismart.